Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait à l'horizon, teintant le ciel de rouge et d'orange, tandis que le vent frais de fin d'après-midi balayait les rues pavées de la ville. Dans un quartier luxueux mais étrangement silencieux, une grande villa se dressait, entourée de hauts murs blancs et de haies impeccablement taillées. À l'intérieur, une atmosphère lourde pesait sur le salon. Le millionnaire, Alexander Montgomery, observait sa fille, Emily, assise dans son fauteuil roulant. La fillette, âgée de 10 ans, avait été paralysée suite à un accident de voiture 2 ans plus tôt. Depuis ce jour, le rire léger et insouciant qui emplissait autrefois la maison avait disparu, remplacé par un silence oppressant. Alexander serrait les mains crispées sur les accoudoirs du fauteuil de sa fille, incapable de détacher ses yeux du visage fermé d'Emily. Il avait dépensé des fortunes en traitements, cliniques spécialisées et consultations médicales à travers le monde, mais rien n'avait réussi à lui rendre l'usage de ses jambes. Chaque soir, il se couchait avec un mélange de culpabilité et de désespoir, incapable d'accepter l'idée que sa petite fille pourrait rester immobile pour toujours. C'est alors qu'un étrange visiteur frappa à la porte. Personne n'attendait quelqu'un à cette heure, et encore moins un mendiant. Il était vieux, vêtu de haillons, avec un visage creusé par les années et des yeux d'une clarté presque surnaturelle. Il entra sans attendre l'invitation et s'avança droit vers Alexander, qui le regardait, figé entre la colère et la curiosité. « Monsieur, je peux faire marcher à nouveau votre fille » dit-il d'une voix calme mais vibrante d'assurance. Alexander recula de quelques pas, stupéfait. Ses yeux parcoururent l'homme, cherchant un signe de supercherie. « Quoi » balbutia-t-il, la panique mêlée à l'incrédulité. « Vous plaisantez » Le mendiant secoua lentement la tête. « Je ne plaisante pas. Mais pour que cela fonctionne, vous devrez me faire entièrement confiance, et suivre mes instructions à la lettre. » Emily leva les yeux vers le vieil homme. Un mélange de peur et d'espoir illumina son visage. Son père sentit une boule se former dans sa gorge. Chaque seconde semblait durer une éternité. Devait-il accepter cette étrange promesse? Son cœur lui disait que oui, mais sa raison le poussait à rester méfiant. Le vent soufflait à travers la fenêtre entr'ouverte, apportant avec lui un parfum d'herbes sauvages et de mystère. À cet instant précis, Alexander comprit que sa vie et celle de sa fille allaient basculer à jamais. Le lendemain matin, le soleil pénétrait à peine à travers les lourds rideaux de velours du salon. Alexander Montgomery, encore troublé par la visite inattendue du vieil homme, observait sa fille assise dans son fauteuil roulant. Emily, pourtant, semblait éveillée d'une curiosité nouvelle, comme si un petit rayon d'espoir venait d'illuminer son cœur. Le mendiant, qui s'était présenté sous le nom de Elias, était déjà là, assis par terre, les jambes croisées, un vieux sac en toile à ses côtés. Il ne semblait ni gêné par le luxe de la maison ni intimidé par l'imposante figure d'Alexander. Il leva les yeux et sourit légèrement. « Bonjour, monsieur Montgomery. »« Bonjour, Emily. » Emily, timidement, répondit d'un petit signe de tête. Son père, lui, fronçait les sourcils, méfiant. « Alors, comment comptez-vous faire marcher ma fille » demanda-t-il enfin, sa voix tremblante, mais ferme. Elias se leva lentement et posa ses mains ridées sur les accoudoirs du fauteuil. Ses yeux brillaient d'une intensité presque surnaturelle. « La guérison ne sera pas instantanée. Il faudra patience, courage et discipline. Je ne vous demande pas seulement de croire en moi, je vous demande de croire en elle. » Alexander sentit une vague de scepticisme et de doute l'envahir. Il avait entendu tant de promesses vaines. Et pourtant, quelque chose dans le regard d'Elias, cette étrange certitude, le fit frissonner. « D'accord, dites-moi ce que nous devons faire. » Sa voix était à peine un souffle. Le mendiant hocha la tête et sortit du sac une petite boîte en bois, ancienne et sculptée. Il l'ouvrit et en sortit plusieurs herbes séchées, des pierres lisses et un flacon d'un liquide translucide. Ce traitement est ancien, très ancien. Il agit sur le corps et l'esprit. Mais vous devez comprendre, il ne remplacera jamais la volonté. Emily doit vouloir marcher, et vous devez l'encourager, sans jamais douter. Emily observa fascinée les objets que tenait Elias.
Une chaleur étrange monta en elle, un mélange de crainte et d'espoir. Elle voulait marcher, plus que tout. Les jours suivants furent difficiles. Chaque matin, Elias guidait Émilie à travers des exercices qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir faire. Il commença par de simples mouvements des pieds et des jambes, accompagnés de récitations de phrases étranges et de respirations profondes. Alexander, d'abord sceptique, commença à remarquer quelque chose d'incroyable, un petit frisson parcourait parfois les jambes d'Émilie, comme si un courant électrique subtil réveillait ses muscles. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Émilie essaya de se lever. Son fauteuil roula légèrement, et elle s'effondra presque immédiatement. Mais ses yeux brillaient d'un éclat nouveau. Elle avait tenté quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elias s'approcha et posa doucement sa main sur son épaule. « Tu as fait le premier pas, Émilie. C'est le plus important. Tout commence par le premier pas. » Alexander, bouleversé, sentit des larmes monter à ses yeux. Après des années de désespoir et d'incompréhension, il voyait enfin une lueur d'espoir. Il comprit que, malgré son apparence de mendiant et les doutes qui subsistaient, Elias détenait peut-être le secret d'un miracle. Mais dans l'ombre, derrière les rideaux, une présence invisible semblait observer la maison, prête à tester la foi et la détermination d'Alexander et de sa fille. Et le véritable miracle ne faisait que commencer. Les jours suivants apportèrent un mélange d'émerveillement et de peur pour Alexander. Chaque matin, Émilie suivait le rituel imposé par Elias, respiration profonde, mouvement précis des jambes, massage délicat et phrases mystérieuses que seul le vieil homme semblait comprendre. Au début, les progrès étaient minimes, un léger frémissement ici, un petit mouvement là. Mais un soir, alors que le soleil déclinait, Émilie fit quelque chose d'incroyable. « Papa, regarde » cria-t-elle, la voix tremblante mais pleine de courage. Alexander, assis à quelques mètres, retenait son souffle. Émilie s'agrippa à son fauteuil, avec un effort monumental, réussit à se mettre debout. Ses jambes tremblaient, ses mains cherchaient un appui, mais elle était debout. Elias, qui observait depuis le coin de la pièce, sourit faiblement. « Voilà. Tu te rappelles ce que je t'ai dit, le premier pas est le plus difficile. Maintenant, tu dois marcher, pas à pas. » Le visage d'Alexander s'illumina. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'il s'approchait pour soutenir sa fille. « Émilie, mon ange, tu y arrives. » Pourtant, derrière cette joie, une inquiétude sourde s'installa. Comment un mendiant inconnu possédait-il un savoir capable de défier toutes les lois de la médecine? Et pourquoi ses méthodes étaient-elles si étranges, presque mystiques? Les jours suivants, Émilie fit des progrès impressionnants. Chaque mouvement devenait plus sûr, chaque pas plus assuré. Alexander était stupéfait, malgré ses doutes, il se surprit à faire confiance à Elias. Mais le miracle attira l'attention, et pas seulement celle de la famille Montgomery. Un matin, en ouvrant le courrier, Alexander trouva une lettre anonyme. « Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas, méfiez-vous du mendiant. » Le cœur d'Alexander se serra. Était-ce une menace? Une mise en garde sincère? Il jeta un regard inquiet vers Elias, qui préparait le traitement d'Émilie comme si rien ne s'était passé. « Qui vous envoie ça? » demanda Alexander, d'une voix tendue. Elias haussa les épaules. « Les forces qui observent sont toujours présentes. Mais elles ne peuvent rien si vous continuez à croire. » Cette réponse ne rassura pas Alexander, mais il décida de continuer. Il avait vu sa fille debout pour la première fois en 2 ans. Rien, ni aucune menace, ne pouvait lui faire renoncer à ce miracle. Puis, un soir, alors qu'Émilie s'entraînait à marcher dans le grand couloir de la villa, un bruit sourd retentit derrière la porte. Comme si quelqu'un ou quelque chose observait et attendait le bon moment pour agir. Émilie vacilla, Alexander accourut pour la rattraper. Le mystère s'épaississait, et tous trois comprirent que le chemin vers la guérison serait semé d'obstacles, invisibles mais redoutables. Le véritable test de courage et de foi d'Émilie venait à peine de commencer. Les matinées dans la villa Montgomery avaient pris une cadence étrange, entre espoir et tension. Émilie progressait chaque jour, ses pas devenant de plus en plus assurés, et Alexander observait avec émerveillement. Pourtant, une inquiétude persistait. Elias, le mystérieux mendiant, refusait de révéler l'origine exacte de son savoir.
Pourquoi, comment pouvez-vous faire cela? Demanda Alexander un matin, alors qu'Émilie se tenait debout sans aide. Elias le regarda calmement, ses yeux perçants comme deux éclats de pierre ancienne. Certains secrets ne se partagent pas facilement. Mais ce qui compte, ce n'est pas comment, c'est que tu crois en elle, et qu'elle croit en elle-même. Émilie, elle, ne pensait qu'à une seule chose, marcher. Chaque pas qu'elle faisait semblait la rapprocher d'une liberté qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Mais ce matin-là, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'elle tentait de franchir le salon, une douleur intense parcourut ses jambes. Elle s'effondra au sol, terrifiée et en larmes. Alexander accourut, la souleva dans ses bras. « Qu'est-ce qui se passe » hurla-t-il, paniqué. Elias s'agenouilla près d'elle, touchant doucement ses jambes. « Ce n'est pas grave, c'est le corps qui s'habitue à ce qui semblait impossible. Mais tu dois continuer, Émilie. Ne laisse pas la peur t'arrêter. » Malgré ces paroles rassurantes, Alexander sentit une angoisse sourde. La lettre anonyme, les bruits mystérieux derrière la porte, il se demandait si quelqu'un ou quelque chose essayait de saboter le miracle. Ce soir-là, alors qu'il veillait sur sa fille, il remarqua des ombres se glisser dans les couloirs. Il entendit des chuchotements indistincts et des pas étouffés, comme si la maison était observée. Alexander comprit qu'Elias ne serait pas le seul défi à affronter. Le lendemain, Émilie fit un pas seule pour la première fois sans vaciller. Un moment magique, qui fit éclater Alexander en larmes de joie. Mais Elias, toujours calme, posa une main sur l'épaule du millionnaire et murmura. « Chaque miracle a son prix, et certaines forces voudront vous tester. Vous devez être prêt. » Alexander comprit que la bataille n'était pas seulement physique pour Émilie, mais aussi mentale. La peur, le doute et les forces invisibles étaient autant d'obstacles à franchir que le fauteuil roulant lui-même. Alors que la nuit tombait sur la villa, une silhouette mystérieuse observait depuis le jardin, cachée derrière les haies. Les progrès d'Émilie ne pouvaient rester secrets bien longtemps. Quelqu'un, ou quelque chose, veillait, et n'avait pas l'intention de laisser le miracle se produire sans résistance. Le véritable test pour Émilie et sa famille venait à peine de commencer. Le matin se leva sur la villa Montgomery avec une lumière douce et dorée qui baignait les murs du salon. Émilie, plus déterminée que jamais, s'était levée de son fauteuil sans l'aide de quiconque. Ses jambes, bien que fragiles encore, semblaient plus solides que jamais. Alexander, debout derrière elle, sentait son cœur battre à tout rompre. « Émilie, fais attention » murmura-t-il, prêt à la rattraper à tout instant. Elias, assis dans un coin du salon, observait avec calme et concentration. « Confiance, il te faut seulement confiance. Le corps suit l'esprit, et ton esprit est prêt. » Émilie inspira profondément, ferma les yeux un instant, et fit son premier pas complet seule depuis l'accident. Un pas, puis un autre, puis un troisième. Ses jambes, tremblantes mais décidées, portaient enfin son poids. Un éclat de joie pure illumina son visage. Alexander s'avança, les larmes aux yeux. « Tu marches vraiment. » Émilie tourna la tête vers Elias, les yeux brillants d'émerveillement et de gratitude. « Merci, merci, dit-elle, sa voix tremblante mais pleine de force. Elias sourit faiblement. « Le miracle n'est pas dans mes mains, il était en toi depuis le début. Je n'ai fait que t'aider à le réveiller. » Mais le soulagement fut de courte durée. Depuis le jardin, les haies frémissaient comme si une silhouette observait chaque mouvement. Les chuchotements entendus les jours précédents se firent plus audibles, plus insistants, comme un avertissement, le miracle avait été accompli, mais le danger n'était pas encore passé. Alexander comprit alors que le mendiant n'était pas seulement un guérisseur, il était un guide dans un monde où la foi et le courage de sa fille étaient les seules armes capables de protéger ce miracle fragile. Émilie, malgré la peur qu'elle avait ressentie les jours précédents, se tenait désormais droite et fière. Elle avait affronté la douleur, la peur et le doute, et elle avait vaincu. Le chemin ne s'arrête pas ici, dit Elias en se levant. D'autres épreuves viendront. Mais maintenant, vous savez que tout est possible, tant que vous croyez. Alexander prit sa fille dans ses bras, incapable de prononcer un mot. Ses larmes coulaient librement. Il savait que la vie venait de changer pour toujours. À l'extérieur, la silhouette dans le jardin se retira silencieusement,
comme une ombre qui recule devant la lumière. Le miracle d'Émilie avait été accompli, mais l'histoire ne faisait que commencer. Et dans cette maison baignée de soleil, pour la première fois depuis 2 ans, on entendit le rire d'Émilie, pur, libre, et plein de vie.